Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice à votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres concernant l'économie égyptienne. Aujourd'hui, nous avons une grande question. Pourquoi la presse nationale, la presse égyptienne a écrit la performance économique sur les bons rails, et ça avec plus de précision selon le journaliste du Progrès égyptien. D'autre part, on trouve que ces journalistes et d'autres médias ont présenté ce qui a été déclaré de la part de quelques rapports concernant l'évaluation de la performance de l'économie égyptienne d'après les grandes institutions financières internationales comme par exemple le Standard & Poor's qui a écrit que il y a une grande résilience de l'économie égyptienne. C'est pourquoi cette institution est devenue de plus en plus confiante en ce qui concerne l'économie égyptienne. Fitch Ratings, par exemple, maintient la note de l'Égypte à B+. Oxford Business Group a fait quelques évaluations très importantes dont on va savoir, ou plutôt dont on va discuter durant les prochaines minutes à travers l'explication de notre invité de marque docteur Cherif Sami, ex-président de l'autorité du contrôle financier. Monsieur, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Merci. Merci beaucoup. Donc, ma première question passe en ce qui concerne de tels témoignages présentés par les grandes institutions nationales, ou plutôt par les grandes institutions internationales concernant l'économie égyptienne, comme par exemple Fitch Ratings a dit que la croissance de l'économie égyptienne pourrait atteindre 5,5% au cours de l'exercice 2022-2023. Et en même temps, Fitch a maintenu une note très importante pour l'Égypte, c'est B+. Donc, comment vous avez vu ou évalué même de tels témoignages de la part de ces institutions financières internationales? Plus important que ces témoignages, c'est ce qu'on sent dans les sociétés égyptiennes. Ouais. Avant de regarder ces témoignages, si on pose la question aux grandes sociétés qui offrent des produits, des services, on peut sentir que non, il y a une croissance, il y a une demande qui est vraie, il y a des exportations qui augmentent. Cela, pour un Égyptien qui est dans le domaine des finances et de l'économie, est beaucoup plus important. Oui. Et puis, bien sûr, quand les témoignages sont positifs, c'est important pour le monde extérieur. Mais ça nous montre que c'est vrai, c'est objectif, et que nous sommes, comme on dit, sur la bonne voie ou sur le bon chemin. Ouais. Cela ne signifie pas que tout est rose, tout est bien. Il y a plein de défis. Il y a comme on dit, une tendance d'inflation de prix internationale qui nous impacte d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes en train d'augmenter nos recettes, que ce soit tourisme, que ce soit canal de Suez, que ce soit export non pétrolier, et bien sûr le taux de croissance qui n'a pas souffert autant pendant la Covid comme d'autres pays. Ouais. Cela est un atout qu'il faut bien jouer pour continuer notre croissance et améliorer nos recettes en devises étrangères. Oui, oui. Mais justement, ces dernières réformes entreprises par l'État égyptien ont lancé beaucoup de témoignages de la part de ces institutions internationales. Par exemple, on trouve que Oxford Business Group a dit que cette série de réformes financières et monétaires ont aidé au renforcement des capacités compétitives des exportations industrialisées en Égypte. Donc, comment vous évaluez de telles observations, de telles remarques faites par cette grande institution financière internationale? Bien, il faut se rappeler que chaque institution regarde d'un certain angle.
Ouais. Comme vous avez dit, pour les exportations, bien sûr, nos chiffres même que le gouvernement a communiqués montrent que notre exportation en produits non pétroliers a augmenté. Ouais. Alors, c'est que nos prix sont plus compétitifs et nous gagnons une plus grande part de marché. Ce n'est pas suffisant parce qu'on souffre encore d'un déficit dans notre balance de commerce extérieur, mais au moins, on peut voir qu'il y a une croissance. Et comme vous savez, le gouvernement adopte un programme de 100 milliards d'exportation qui est un programme qui, j'espère, sera exécuté en quelques années, pas trop long. Ouais. D'un autre angle, comme Fitch et Moody's et Standard & Poor's, ceci regarde notre capacité financière. Si on reçoit des prêts, est-ce qu'on peut les repayer, le risque et tout cela. Alors, chacun est important de son côté. Ce qu'on peut constater, c'est que notre ministère de Finances a fait des emprunts, des obligations ont été offertes sur les marchés internationaux et ceci, leurs prix sont raisonnables, ce qu'on peut traduire en un sentiment général que le risque de l'Égypte n'est pas très élevé. Et pour cela, les investisseurs et les fonds de financement acceptent un taux d'intérêt qui est modéré. Comme vous savez, le plus un pays est en risque, le plus qu'il faut payer comme intérêt. Cela, alors, c'est le côté des Fitch et des Standard & Poor's qui sont plutôt d'un point de vue de finances et de solvabilité. Et tout ça. Ouais. En fait, récemment, le ministère des Finances a publié un rapport sur les points forts des indices de l'économie égyptienne. Selon les témoignages de grandes institutions financières mondiales, le programme de réforme de l'économie égyptienne a prouvé sa réussite. Les résultats de ça ont été révélés durant la pandémie du coronavirus à cause de laquelle les grandes économies mondiales ont été négativement impactées. Mais grâce à ce programme de réforme économique, l'État égyptien a pu apporter son soutien au secteur endommagé à la préservation de taux positifs de croissance. Et justement, il y avait quelques points et quelques indices, bien sûr, présentés par de tels infographes. Par exemple, le recul de 14,6% du déficit de la balance commerciale de l'Égypte. Et en même temps, on trouve qu'il y a une grande amélioration de la compétitivité de l'Égypte dans l'indice de la performance écologique. Mais pour commencer, comment vous avez évalué cet indice concernant le recul de 14,6% du déficit de la balance commerciale de l'Égypte? Il faut se rappeler que c'est une bonne nouvelle, bien sûr, qu'il y a un recul du déficit, mais le déficit existe. Alors, il ne faut pas se relaxer, et il faut continuer à l'améliorer, parce que c'est le trou où nos devises étrangères, comme on dit, disparaissent. Ce n'est pas suffisant, les recettes du canal de Suez, des répatriés égyptiens, du tourisme. Et c'est, disons, le domaine le plus important qu'il faut améliorer pour avoir une balance de paiement qui est plus, disons, balancée, qui ne nous force pas à dévaluer notre devise. Et ça, c'est très important. En même temps, comme vous avez dit, la compétitivité de nos exportations, que ce soit agricole, que ce soit industriel, que ce soit textile, continue à être une priorité. Il faut toujours regarder et puis aussi ouvrir d'autres marchés, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, en Amérique latine ou autres, parce que c'est là où la croissance pourrait être plus, disons, grande que nos marchés traditionnels d'Europe et des pays arabes et l'Amérique du Nord. Oui, mais justement, il y a une note très importante
marquée par les études et les rapports qui ont été révélés durant les derniers mois ou même les dernières années. Concernant par exemple l'amélioration de la compétitivité de l'Égypte dans l'indice de la performance écologique, on trouve que le gouvernement essaye actuellement d'augmenter à 50% des investissements publics verts d'ici à 2050. C'est pourquoi on trouve que d'autres rapports ont révélé que le leadership régional de l'Égypte en matière d'action climatique attirera le financement innovant. Donc, deux questions ici. Et comment vous trouvez de tels investissements verts qui vont être de plus en plus pompés dans l'économie égyptienne quand on parle de la compétitivité des produits industriels au niveau de marché mondial? Et deuxièmement, comment ça va attirer de plus en plus des investissements innovants, notamment de la part de l'étranger? La deuxième question est un peu plus facile parce qu'il y a un grand appétit global pour financer tout ce qui est vert, comme on dit, que ce soit un point de vue de climat, de recyclation ou d'autres. Cet argent, ou ces fonds, sont dirigés à tous les continents. L'Afrique et l'Égypte, maintenant, reçoivent moins que leur part parce qu'ils n'ont pas assez de projets qui sont, disons, notés ou nommés verts. Alors, en répondant à la première question, c'est à nous, comme on dit, de faire la promotion de beaucoup de projets qui sont, d'un point de vue, comme on dit, environnement et de climat, d'émissions de carbone, qui sont attirants à ces investissements verts. Et ce n'est pas nécessairement tous les produits industriels, ça peut être aussi le recyclage, ça peut être aussi tout ce qui est affaire à l'énergie, que ce soit solaire ou l'énergie ou autre énergie renouvelable. Et puis aussi, nous avons des secteurs qui sont très polluants, comme disons le ciment ou autre. Alors nous avons assez de chance pour identifier quelques-uns de ces projets, que ce soit des projets de secteur privé ou secteur public. On n'a pas d'intérêt à dire que c'est seulement le gouvernement ou que c'est seulement le secteur public, mais c'est l'Égypte à la fin du temps. Alors l'Égypte doit avoir plus d'intérêt et plus de projets à offrir. Oui, mais monsieur... Avec le COP 27 qui sera en Égypte l'année prochaine, qu'on fasse 2022 l'année verte pour l'Égypte, pour tout ce qui est vert, pour que même le public en général soit au courant de ce que vert, comme on dit, pourquoi c'est important, comment achever, qui sont les experts, qu'on récompense les sociétés qui adoptent le vert. Même, je suggère que d'un point de vue de taxes, il faut y avoir une sorte de repas ou incentive pour qu'on aura plus de projets verts. Oui, mais à quel point vous trouvez que l'Égypte, avec ses capacités vertes, avec ses capacités des énergies renouvelables, présente une excellente opportunité pour les grandes économies mondiales, parce que, comme vous savez, ces grandes économies mondiales essaient toujours d'avoir une sorte de compétition très acharnée sur les ressources énergétiques, mais aussi sur le fait de comment doper de plus en plus les croissances ou leur propre croissance économique. Donc, est-ce que vous trouvez que l'Égypte vraiment présente une excellente solution pour toutes ces économies? L'Égypte ne va jamais être la seule solution. C'est une compétition entre tous ces grandes économies en voie de développement. Ils ont besoin, les grandes économies ont besoin d'une certaine diversification. Alors, ils ont
besoin en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Asie et autres. Mais l'Égypte doit être posée comme un des pays les plus attirants en ce domaine. On ne peut pas être le seul, mais on a beaucoup d'atouts. Il faut se rappeler que les jours, comme on dit, ensoleillés en Égypte, c'est plutôt toute l'année, même pour l'énergie de l'air là, qui est sur la côte de la mer Rouge. Nous avons assez d'atouts pour exploiter toutes ces énergies. Et puis, nous avons aussi d'autres pays qui ont besoin d'importer de l'énergie de nous, comme on travaille pour le moment avec le Soudan, la Jordanie et autres. Alors, on a des marchés et on a des atouts naturels qu'il faut bien exploiter. Et en plus, nous sommes un pays qui a plus de 100 millions d'habitants. Alors, on consomme beaucoup. L'énergie est aussi importante pour quelques produits comme pour la fertilisation et autres. Ouais. Et nous sommes un pays agriculteur. Alors, toutes ces données nous donnent beaucoup de chance à bien exploiter ce domaine de financement et d'investissement vert. Oui. De plus en plus, on trouve, et ça même d'après les statistiques présentées dans plusieurs rapports étatiques, il y a bien sûr si je peux dire, une augmentation dans les exportations égyptiennes vers la France qui s'élève à 355 millions de dollars au cours du premier semestre de 2020. Et en même temps, on trouve que dans les différentes visites à différents niveaux, il y a toujours des appels de la part de l'Égypte à avoir des partenariats gagnant-gagnant avec les grandes économies mondiales, comme par exemple la France. Mais en même temps, on essaye de mettre le point plutôt sur les i en assurant qu'il y a une forte volonté politique pour accroître de 30 à 50% la contribution du secteur privé aux activités économiques pendant les 3 prochaines années. Donc, comment vous trouvez cette, si je peux dire, cette nouvelle équation économique présentée par l'Égypte à l'étranger, notamment envers les Français? Je ne vais pas parler de la France en particulier, mais je voulais dire que l'Union européenne est un grand partenaire commercial. Ouais. Pour plusieurs raisons. Une d'eux, c'est bien sûr la proximité géographique, des liens culturels et autres. En tant que secteur privé, bien sûr, le secteur privé est toujours plus dynamique, plus agile, en tant qu'identifier des opportunités pour exportation, pour amélioration de qualité, pour négociation de prix. Le secteur public n'est pas si agile. Alors, j'espère qu'avec toutes les mesures qu'on prendra, à encourager le secteur privé. Quand on encourage le secteur privé, ce n'est pas juste pour exportation, c'est pour créer plus d'emplois, pour augmenter de capacités. Et aussi, il faut se rappeler qu'en encourageant le secteur privé, on peut aussi diminuer nos importations. Ouais. Pour moi, diminuer les importations, c'est égal à augmenter les exportations. C'est le même impact, comme on dit, financier. Si on importe moins, c'est moins de devises à payer. Alors, les deux côtés, c'est très important d'encourager le secteur privé. Quand on encourage le secteur privé, ça attire des investissements étrangers. Parce que les investissements étrangers aiment voir, avant de commettre des capitaux, que le secteur privé des citoyens est en bonne forme, comme on dit. Alors ça c'est le signe le plus important. C'est même plus important que toutes les agences qui font des rapports qui sont positifs, parce que ça c'est le pratique. Le pratique, c'est de voir un secteur privé national qui est en cours de développement, qui est optimiste et qui est
qui a une croissance annuelle. Oui, mais il y a toujours des appels, ou si je peux dire, une exigence de la part de l'État égyptien pour avoir un secteur privé considéré comme un partenaire clé essentiel pour le développement, notamment dans le secteur industriel. Donc ce sont la volonté politique, ce sont les stratégies adoptées par le gouvernement, mais sur le terrain, comment nous pouvons arriver à doper de plus en plus ce rôle croissant du secteur privé dans l'économie égyptienne, notamment dans le domaine industriel. Dans tous les domaines, je veux dire que ce soit service ou industriel ou agricole, dans tous les domaines, la recette est simple. Avoir une certaine stabilité dans les lois, ne pas changer fréquemment ce qu'il y a à voir avec les taxes ou les permis ou autres. La stabilité est, comme on dit, l'ami de l'investisseur. Et l'autre point, c'est que diminuer en tant que possible tout ce qu'on a à voir avec le gouvernement comme permis, comme, disons, allocation de terrain, d'infrastructures. Ouais. Le plus qu'on simplifie toutes ces procédures gouvernementales, le plus qu'on verra un secteur privé qui est plus souple et plus, disons, intéressé à une croissance, que ce soit dans les marchés domestiques ou extérieurs. Oui. Autre point très important, c'est il y a bien sûr des directives présidentielles pour améliorer de plus en plus la vie des citoyens. Et c'était en fait des déclarations lancées par plusieurs responsables égyptiens, que ce soit le ministre des Finances ou Hala Saïd, même la ministre de la Planification, ainsi de suite. Donc, comment vous évaluez les programmes socio-économiques consacrés aux citoyens égyptiens dans ce temps de réforme économique? Oui. On ne peut pas, disons, négliger que l'amélioration de la vie des citoyens qui sont, disons, dans les catégories les plus basses du point de vue financier est important pour la stabilité du pays. Oui. Et puis aussi, il faut se rappeler qu'en améliorant les petits villages et ceux qui ont besoin d'aide financière, on aide aussi à encourager la consommation. En encourageant la consommation, alors l'économie va vendre plus, il y aura plus de services, plus d'emplois. C'est un cycle, comme on dit, positif, qui commence par avec deux objectifs, comme vous avez dit, un objectif pour améliorer la société, mais aussi qui a un rendement économique à améliorer la consommation, à créer plus d'emplois, ce qui ont fait beaucoup de bénéfices dans plusieurs domaines. La sécurité sociale, un système politique plus stable, bien sûr, et une population qui est en bonne forme. Oui. Je ne dois pas rater cette occasion pour parler de ce point fort dans l'économie égyptienne, c'est les dédouanements ou les dernières mesures douanières prises par l'État égyptien à cet égard. Et c'est pourquoi on trouve que ici en Égypte, on parle de certaines facilités présentées aux investisseurs, aux exportateurs, importateurs, ou même aux importateurs concernant les procédures douanières, et ça pour plusieurs sujets, en tête desquels pour répondre aux besoins du marché local et atteindre la stabilité des prix. Donc, encore une fois, j'aimerais bien écouter votre point de vue. Il faut se rappeler que les procédures douanières ou les taux de douane, c'est un élément. Mais pour baisser les prix ou la stabilité des prix, il y a beaucoup plus d'autres éléments. Un d'eux, ce sont les prix internationaux. Il ne faut pas oublier que
comme disons les denrées alimentaires, le pétrole, tout cela, ce sont des prix mondiaux. Alors l'Égypte n'a pas de contrôle sur ces prix. Néanmoins, une politique douanière intelligente essaye d'encourager tout ce qui est aide à la production pour être fabriqué en Égypte, peut-être pour réexporter ou même pour être consommé en Égypte. Il y avait des cas où c'était moins cher d'importer, disons, une machine ou une voiture que de l'assembler en Égypte, ce qui n'était pas logique. Oui. Alors, une politique douanière doit prendre en considération qu'il faut encourager aussi tout ce qui est production, même qui n'est pas complète, mais quasi, comme on dit, production ou assemblage en Égypte. Oui. Et puis aussi respecter des conventions internationales pour ne pas être trop protectionniste, comme on dit. Oui. Ma dernière question pour clôturer cette discussion très fructueuse. À quel point vous trouvez que l'Égypte est à la découverte de ses propres potentialités après la crise du coronavirus? Je pose cette question parce qu'il y avait un rapport présenté récemment par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a révélé des prévisions très importantes en ce qui concerne la croissance économique de l'Égypte au niveau régional et même ce qui a marqué un succès réalisé dans le secteur des communications. On parle qu'il y aura, si je me rappelle bien des chiffres, qu'il y aura une sorte d'une hausse de volume ou d'une augmentation de volume de ces secteurs de communication, de technologie, dans la croissance économique de l'Égypte. Donc, ce n'est pas comme c'était traditionnellement parlant qu'il y avait des secteurs précis et qui se sont considérés comme moteurs essentiels pour l'économie égyptienne, comme par exemple le tourisme ou le canal de Suez. Non, on parle actuellement qu'il y a d'autres secteurs comme l'industrie, l'agricole et récemment la télécommunication. Il ne faut pas, disons, dire ou un replacement. Les secteurs plus traditionnels qui existaient avant le Covid-19 continueront. Ce qu'on a pu constater pendant 1 an et demi de Covid, c'est qu'on a pu, disons, faire un grand saut en domaine technologique et en domaine numérique, que ce soit dans les secteurs financiers, dans le commerce électronique, même dans les écoles. On a vu comment ce que les écoles se sont transformées en plus, disons, numériques. Cela va continuer. Peut-être pas dans tous les secteurs, mais au moins ce bond ou ce grand saut-là, ce grand pas qu'on a achevé, va continuer. Oui. Le gouvernement a réalisé qu'il faut aussi investir plus dans l'infrastructure de télécommunication numérique et cela aura beaucoup d'effets positifs sur l'économie en général, oui, pour attirer aussi des investissements dans ce domaine qui sont un domaine de service de pointe qui est très important. Oui. Monsieur Chifsemi, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, pour votre explication très profonde, très utile en ce qui concerne ces derniers indices concernant la performance de l'économie égyptienne. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire merci pour votre attention et à la prochaine.